Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Je suis particulièrement heureux de vous savoir nombreux et vous savoir vivants et en santé en ce jour de jeudi de la 26e semaine du temps ordinaire. En ce jour béni, les bénis de mon Père, nous commençons un nouveau mois. Nous bénissons le Seigneur pour le mois dernier, le mois d'anniversaire. Vous le savez, vous avez été nombreux à me manifester votre sollicitude pendant la période de ma fête. Et ce mois, c'est un autre mois que le Seigneur nous donne de vivre un mois de grâce avec lui, de cheminer avec lui. Et ce premier jour, le 1er octobre, l'Église célèbre une sainte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous connaissez très bien. Il faut dire, le bien de mon Père, que Thérèse Martin naquit dans une famille très chrétienne d'Alexon, en Normandie. Entrée au Carmel de Lisieux à l'âge de 15 ans, elle est à l'origine d'une spiritualité d'enfance spirituelle et d'abandon à l'amour du Père. Sa prière s'étendait à toute l'Église missionnaire. Elle mourut en 1897, à l'âge de 24 ans seulement. Elle a été déclarée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II le 19 octobre 1997. Et nous savons la promesse qu'elle avait faite, qu'elle va passer tout son ciel à déverser les pétales de rose sur la terre. Les bénis de mon Père, deux textes pour notre méditation aujourd'hui. Deux textes très importants que je vous invite à lire, à les relire et même à graver certains passages dans votre esprit. Il s'agit d'abord de la lecture du livre de Job au chapitre 19, les versets 21 à 27. Dans ce passage, Job dit quelque chose d'intéressant. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. Ce passage est souvent utilisé aussi pendant les périodes de funérailles, parce que dans ce passage, Job va dire quelque chose de très formidable, de très important. Il dit ce qui suit, et je le lis littéralement. Mais je sais, moi comme mon Rédempteur est vivant, et que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et il souligne, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Voilà Job, à son temps, qui avait déjà de fond de lui inscrit l'esprit de la résurrection et la ferme confiance qu'il devait voir Dieu, même après le passage sur cette terre. Et c'est pour cela que le psaume 26 pour notre méditation ce matin dit très bien, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Nous voulons aussi avoir et voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants dans notre vie. Et dans l'évangile que nous allons lire aujourd'hui, tiré de Saint Luc au chapitre 10, les versets 1 à 12, nous allons voir comment le Seigneur va envoyer 72, deux par deux, en avant de lui dans toutes les villes et localités où lui-même allait se rendre. Oui, c'est lui qui choisit 72 et qui les envoie en disant que la moisson est abondante. Aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous qui choisit pour envoyer en mission. Tournons nos sens à l'intérieur. Apportons, mes chers amis, les biens de mon Père, notre cœur à accueillir la parole de Dieu, mais surtout à cheminer ce matin avec lui. Bienvenue. Perpétue et félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps, Irénée et Athanase, Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité,
de sa rose. Benoît et Martha, Antoine et Bruno. Tournons nos sens à l'intérieur et prions. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Nous te bénissons et nous te confions déjà ce nouveau mois que tu nous donnes, que nous le vivons dans la simplicité de cœur, comme un enfant, mais surtout que nous vivons remplis de ton Esprit Saint, pour que tu nous accordes le discernement nécessaire, que tu bénisses nos mains et que tu nous remplisses de ta force, surtout en ce temps où le monde est affolé par cette crise qui nous secoue. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui et Dieu demain et Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons maintenant, chers amis, nos Bibles chacun sur le livre de Job, au chapitre 19, de lire les versets 21 à 27. Bonne méditation. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur de tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 10, les versets 1 à 12. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre, et il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez
et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Votre paix ira reposer sur lui. Les biens de mon Père, nous venons là d'écouter cet évangile où le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples 2 à 2 en avant de lui. On dit bien dans les villes que lui-même allait se rendre. Notre Seigneur Jésus-Christ est un bon berger. Il n'envoie pas les disciples où lui-même ne veut pas partir. Il les envoie et lui-même les suit et passe le même chemin. Les envoyer dans les villes et villages n'est pas une punition de la mission, non. Il les envoie pour les précéder, comme nous savons comment Jean-Baptiste lui-même était venu précéder le Christ et annoncer la conversion. Eh bien, mon Père, dans la première lecture que nous avons lue et que j'espère que chacun de nous avons pris la peine de lire, Job chapitre 19, les versets 21 à 27, on voit comment Job voue une confiance inébranlable en Dieu, même si tout semble le contredire. Rappelons-nous, depuis quelques jours, nous voyons comment cet homme de Dieu, qui est un homme juste devant Dieu, comme la Bible dit, c'est un homme juste, c'est un homme pieux, c'est un homme qui était collé à Dieu, qui avait une ferme confiance en Dieu. C'est un homme qui était surtout prospère. Nous le savons, au temps de Job, la prospérité était signe d'appartenance à Dieu. Et dans sa prospérité, Job, nous l'avons vu, va commencer à souffrir. Il va perdre ses enfants, va perdre ses femmes, va perdre ses bêtes, ses animaux, et même lui-même sera frappé, il sera malade. Nous le savons, l'objectif de cela, c'est une preuve que le malin, Diabolos, celui qui divise, Satan, le menteur, le père du mensonge, a demandé à Dieu de mettre Job à l'épreuve. Parce que selon lui, Satan, si l'homme est mis à l'épreuve et qu'il souffre dans sa chair, il va abandonner sa foi, il va abandonner Dieu. Mais nous voyons bien que Job ne l'a pas fait. Job garde toujours une foi et une confiance imperturbable à son Créateur. Et même comme nous l'avons vu dans les cas d'épreuve, il répète, comme nous l'avons souligné au début de cette célébration, de cette méditation, je sais moi que mon libérateur est vivant. Les bénis de mon Père, dans nos deuils, dans nos découragements, de fortune, la foi de Job n'est-elle pas pour chacun et chacune une inspiration? Et quand il dit d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure, même si on m'a arraché la peau de ma chair, je verrai Dieu. Une expression pour dire, même si je meurs, je suis confiant que je vais rencontrer Dieu. Ce Dieu qui est annoncé dans l'évangile de ville en ville, par les 72 qui vont 2 par 2, ils vont annoncer justement le royaume des cieux. Ce royaume des cieux qui s'accompagne déjà sur cette terre et qui est déjà présent au milieu de nous. Rappelons-nous les biens de mon Père. Lorsque Jésus va au Jourdain à la rencontre de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste annonce, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mais surtout il dit, le royaume des cieux est proche, convertissez-nous. Ce royaume qui est déjà au milieu de nous avec le Christ, c'est un royaume de paix, c'est un royaume d'amour. Et c'est pour cela que Jésus donne cette mission à ses disciples ce matin d'apporter la paix dans toutes les maisons qu'il entre, surtout s'ils sont bien accueillis. Mais comment sont nos maisons aujourd'hui? Est-ce qu'elles ouvrent les portes pour accueillir les hommes de Dieu ou elles se ferment au nez de l'homme de Dieu? Et d'ailleurs, Jésus dit, si on ne vous reçoit pas, secouez même la poussière de vos sandales pour que même la poussière du lieu reste sur la terre. Mais si on vous reçoit, dites paix à cette maison, apportez la bénédiction dans cette maison. Et quand Jésus envoie ses disciples ici, voyons très bien qu'il leur donne autorité pour guérir les malades et même pour chasser les mauvais esprits. Et lorsque Jésus les envoie, il ne les envoie pas et reste en arrière. Il les envoie parce qu'il est avec eux. Et nous le savons, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux.
Et déjà, Jésus les envoie deux par deux, Jésus au milieu d'eux. Et dans cette façon, on voit le début de l'Église. L'Église se fait avec l'autre. L'Église se fait avec la présence de l'Esprit Saint qui la dirige, qui la fortifie et qui agit en tout temps, en toute situation et en toutes circonstances. Parce qu'il faut le dire, c'est Jésus-Christ qui est le fondement de l'Église. C'est Jésus-Christ qui est tête de l'Église. C'est Jésus-Christ qui arrime son Église. Encore une fois de plus, le bien de mon Père, en ce jour, en ce début de mois, comment ne pas faire confiance totale à Dieu comme Job, sachant quel qu'en soit ce que nous allons vivre dans notre vie, tribulation, maladie, souffrance, chômage, peur, il est là avec nous et il vit avec nous. Et c'est ce qu'il nous avait dit. Venez à moi, vous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Venez à moi, vous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous apporterai consolation. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.